Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est ma troisième vidéo, mais je vous la mettrai en deuxième position. Alors première vidéo, je vous ai expliqué, pas mal de choses sur la résine époxy, celle que moi j'allais utiliser et sur les protections à avoir, c'est-à-dire, gants, lunettes, masque, voilà, de préférence si vous n'êtes pas, trop fragile et cetera. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les gants, si vous faites comme vous voulez. Moi, je vous parle juste de ce que j'ai vu, dans des vidéos lorsque j'ai fait mes recherches. Au début, je suis partie avec les gants, les lunettes et le masque. J'ai fini avec seulement le masque puisque je n'étais pas à l'aise avec les gants, et que, les lunettes en fait, faisaient de la buée avec le masque, voilà. Bref, donc là, j'ai complètement oublié de vous parler dans cette première vidéo. Je savais bien qu'il manquait quelque chose, j'aurais dû me faire un post-it, bref. Il manquait comment nettoyer le matériel, en fait, après avoir fini. Voilà, donc bah, du coup, ça tombe bien finalement puisque j'ai fait ma vidéo création que je vous mettrai après celle-ci du coup. J'ai du matériel qui est tout cracra. Donc voilà, effectivement, il y a des choses dont je me suis servie, j'ai certainement pas envie de les jeter à la poubelle. Donc comment les nettoyer? Alors dans un premier temps, quand il s'agit uniquement du récipient que vous avez utilisé, donc moi j'ai choisi, des choses en silicone pour pouvoir les réutiliser à l'infini. Alors là, malheureusement, je ne sais plus lequel est le A, lequel est le B. Ce qui fait que ça me pousse à me dire qu'il va falloir que je mette un point de repère sur mes récipients pour être capable de les dissocier, de les différencier, pardon, la prochaine fois. Alors, si on a utilisé que du A, c'est-à-dire le récipient où on a utilisé que du A, on peut le nettoyer, tout ce qui est, la résine avec de l'acétone. Voilà. Le A pur se nettoie avec de l'acétone. Le B, quand on a utilisé un récipient, donc pour le B, un récipient qui se lave, le B, qui est le durcisseur, se nettoie simplement avec du vinaigre d'alcool. Voilà. Bon, forcément, une fois qu'on a assemblé le A et le B, tout notre matériel est taché de A et de B. Et du coup, comment on fait dans ces moments-là? Eh bien, on utilise dans un premier temps l'acétone pour tout nettoyer, donc avec un chiffon. Et ensuite, on passe un coup de vinaigre blanc sur l'ensemble. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Est-ce que c'est totalement juste? Je ne sais pas. Je vais essayer là. Est-ce que c'est pas exactement ça? Je vous laisse toujours le soin de faire vos propres recherches. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que je vais essayer dans cette vidéo. Donc voilà. Hop. Donc dans un premier temps, je passe tout mon matériel à l'acétone. Donc pour retirer le produit, quoi. Bon, bah du coup, ça m'enlève aussi mon écriture. Évidemment, c'est de l'acétone, hein. Voilà, ça attaque ma peinture. Alors ça, normalement, je pourrais autant les jeter à la poubelle, mais si je peux les nettoyer et les récupérer pour la fois d'après, ben, je suis pas contre. Voilà, hop. Donc là, vous me voyez faire mon petit nettoyage. C'est très intéressant. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que effectivement, l'acétone, dans un premier temps, nettoie super bien, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, après ça, je sais pas si je ferais pas mieux de le faire, dans mon évier. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde quand même. Ouais. Quoique là, comme ça se passe plutôt bien. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais avoir une boîte à quelque chose où je vais mettre ces torchons-là à part, que je nettoierai avec le linge des travaux, voilà, quand on fait... Enfin, je fais des lessives spéciales pour certaines choses, pour pas le mélanger avec le linge de maison, le linge qu'on porte. Voilà, alors là, je ne sais plus si c'est le A, si c'est le B. Donc, c'est le problème sur cette vidéo. C'est que du coup, je n'ai pas noté mes récipients. Mais c'est pas grave, je le ferai pour la prochaine fois. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans un premier temps, ça
Ça enlève effectivement très bien la résine. Alors je pense qu'encore une fois, l'idéal serait de le faire avec des gants. Si vous avez la peau fragile, si vous craignez ce genre de choses. Et puis la résine époxy reste un produit, alors je sais pas à quel niveau de degré est sa toxicité, mais ils le disent, hein, ils le disent pas mal, que c'est pas un produit anodin, hein. Donc moi, une fois que j'aurai fini cette partie de vidéo, j'irai bien me nettoyer les mains. Donc là, l'avantage en fait avec mes trucs en silicone, c'est que je peux les retourner. Alors, dans la plupart des vidéos, comme je le disais dans la première vidéo, les gens se servent de gobelets en plastique, en carton, pardon, ou en plastique, qu'ils jettent ensuite, hein. Donc là, vous faites comme vous voulez, avec ce que vous avez, hein. Si vous n'avez pas envie d'investir dans du matériel en particulier, des gobelets en carton plastique, là, ça suffit. Hop, voilà. Bon, je ferai le dernier hors caméra. Je vais retourner celui-ci pour être sûr. Hop, d'avoir bien nettoyé l'intérieur. Voilà. Je nettoie là, ici. Hop. Mon tapis. Voilà. Donc là, celui-ci, je le mets de côté. C'est pour l'acétone. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur l'ensemble de ce que je viens de passer à l'acétone, je vais repasser un coup, mais cette fois-ci de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc va servir à dégraisser en fait tout ça, parce que ça reste, ça laisse du gras comme ça sur les mains et donc sur vos affaires. Donc là, vous passez un dernier petit coup de nettoyage avec votre vinaigre blanc. D'ailleurs, je vais le faire aussi là. Hop, tout de suite. Voilà, après vous laissez sécher et c'est comme neuf. Sérieusement, il n'y a aucun souci. Tout est devenu très propre, tout aussi, enfin propre comme au début. Et c'est plus gras du tout. Voilà. Hop. Ça peut repartir pour de nouvelles aventures. C'est vraiment génial. Voilà. Donc je le redis, hein, l'acétone sert à enlever la résine. À bien dissoudre le produit en lui-même, et ensuite le vinaigre blanc sert à dégraisser et à terminer de nettoyer en fait votre matériel. Voilà, c'est tout simple. Alors faut prendre le temps de le faire, hein, parce que c'est quand même mieux de nettoyer son matériel tout de suite. Ne laissez pas traîner ça, hein, ça reste, encore une fois, je le redis, je veux pas trop insister, mais ne laissez pas votre matériel comme ça traîner, surtout si vous avez des enfants, des animaux. Nettoyez tout de suite votre résine par sécurité. Et puis en plus de ça, ben, comme c'est quand même, encore une fois, voilà, toxique, on ne sait pas si on laisse ça sans surveillance au bout d'un moment ce que ça peut donner. Voilà, voilà. Bref, c'est juste que comme j'ai vu des vidéos un peu, voilà, j'ai regardé des tests et des crash tests, enfin voilà, des vidéos où ça parlait aussi un peu des risques, hein. Alors bien sûr, c'était sur une grande échelle, peut-être des quantités plus importantes que celles que moi je travaille ou que vous travaillerez peut-être, mais voilà, c'est juste parler de sécurité, je pense que ça fait pas de mal. Parler du nettoyage, ça peut être pratique aussi, hein, ça peut être utile de savoir que, voilà, avec peu de produits et facilement ça se nettoie sans aucun souci. Ah, celui-ci je ne l'avais pas passé. Hop. Puis bah, moi je suis contente de savoir que voilà, c'est pas la galère et que on récupère son matériel facilement. Voilà, voilà, il me restera plus que le grand à nettoyer, mais je le ferai hors caméra. Donc récapitulatif, acétone pour le contenant A, vinaigre d'alcool pour le contenant B, et si vous avez mélangé les deux produits ensemble et que vous voulez nettoyer l'ensemble de votre matériel, c'est d'abord l'acétone, ensuite
le vinaigre blanc. Voilà. Bon, ben, je pense que c'est tout pour cette vidéo, il y a pas besoin d'y passer plus de temps. Je vous laisse donc, je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye. Ah si, juste dernière petite chose, pensez à bien vous nettoyer les mains après. C'est pour vous, c'est pour votre santé. Voilà, c'est tout. Bisous, bisous. Bye bye.